Salut les amis, de nouveau Idrissa Diakité, consultant en système d'information, expert des solutions GMAO et gestion de flotte. Aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter aussi une de nos réalisations que j'ai baptisée Redises MAO. Voilà, tout simplement parce que c'est une application qui vous permet de gérer la maintenance de vos équipements ou de vos emplacements. Pourquoi j'ai développé cette application-là? Tout simplement ayant déjà une appétence énorme dans tout ce qui est la conception et développement d'outils et de solutions pour les entreprises. J'ai essayé en tout cas de schématiser, d'illustrer mon expertise autour des solutions MAO pour développer de A à Z ma propre application de gestion, ma propre application de GMAO qui permet de réaliser, j'ai dit bien de réaliser la plupart des fonctionnalités d'une solution GMAO du marché. Sans tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Comme vous le voyez ici sur l'écran, vous avez la page de connexion avec accès utilisateur et aussi un accès admin qui est protégé par un mot de passe. Pour vous connecter en tant qu'utilisateur, c'est très simple. Vous allez renseigner votre identifiant et mot de passe. Vous cliquez sur le bouton Login. Très bien. Donc là, vous venez de vous connecter à l'application. Au niveau de la page d'accueil, donc j'ai fait de manière simple. Vous avez nos coordonnées, voilà, Idrissa Diakité, mon numéro de téléphone et l'adresse email. À gauche de l'écran, vous avez la liste des modules qui sont développés dans cette application-là. Le module emplacement, le module équipement, le module demande d'intervention, le module hors de travail, le module gamme d'opération, le module plan de maintenance, le module supervision, la partie data science qui est en cours de développement et le module intégration de données. Pour ceux qui ont l'habitude de travailler autour des solutions ZMAO, donc d'abord, la plupart du temps, on commence par créer par exemple l'emplacement. Donc si vous cliquez sur emplacement, le module emplacement vous permet de renseigner vos différents sites, vos différents emplacements, plus ou moins. Donc les emplacements, ça peut être un site, ça peut être un bâtiment, ça peut être par exemple un magasin, etc., etc., tout ce que vous voulez. Ici, vous avez toujours le code emplacement, le libellé de l'emplacement. Vous pouvez sélectionner le type d'emplacement. Voilà, si c'est un bâtiment, une installation ou un parc matériel. Vous pouvez aussi sélectionner dans quelle organisation appartient l'emplacement. Voilà, l'organisation, ça peut être les pays, la France, la Belgique ou l'Allemagne, et le site en question. Voilà. Si je prends par exemple l'exemple de la France, on peut dire si on a une entreprise qui est présente dans plusieurs pays, on peut dire l'organisation France au niveau du site de Paris et on lui rattache un emplacement qui peut être un emplacement de type bâtiment. On donne le code et le libellé de l'emplacement. Et la partie statut pour dire si l'emplacement est actif ou pas. Voilà. Une fois que vous avez saisi, vous avez en bas ici l'adresse de l'emplacement. Donc si vous cliquez ensuite sur enregistrer, vous allez voir la liste de tous vos emplacements ici en bas. Donc si vous cliquez sur une ligne, vous allez voir les détails en haut. Par exemple, l'emplacement bâtiment B, vous allez voir les détails. Donc en sélectionnant en bas de l'écran, vous allez voir les détails qui s'affichent en haut. Vous avez la possibilité d'exporter la liste de vos emplacements qui sont présents dans cette liste-là. Donc on ne va pas trop développer parce que sinon on sera embêté en termes de timing de la vidéo. Donc pour la partie emplacement, voilà ce que j'avais envie de vous expliquer. Vous avez bien évidemment les boutons qui sont au-dessus, le bouton enregistrer, modifier, nouvel emplacement, annuler, supprimer ou quitter. Ensuite, le module équipement. Le module équipement, c'est ici, vous allez voir la liste de tous vos équipements. Les équipements, c'est vraiment vos actifs, les actifs que vous gérez, que vous suivez pour la maintenance. Lorsque vous cliquez sur une ligne, vous avez la possibilité de voir les détails en double-cliquant dessus. Voilà, donc là, vous y arrivez au niveau de la fiche de l'équipement en mode lecture seule. Bien évidemment, pour modifier, vous cliquez sur le bouton modifier pour passer en mode de modification. Au niveau de la partie équipement, vous avez, c'est du classique, hein, le code équipement, l'emplacement. Par exemple, là, si on fait modifier, voilà, je suis passé en mode modification. OK? En saisissant ici l'emplacement, dans la liste
déroulante, si vous cliquez dans la liste déroulante ici, vous allez voir tous les emplacements qui ont été saisis dans le module emplacement. Voilà. Donc, vous n'avez pas besoin de saisir, mais vous avez juste à sélectionner la liste de vos emplacements que vous avez déjà enregistrés dans le module emplacement. Voilà. Si vous sélectionnez un emplacement qui a déjà été saisi dans le module emplacement, la partie adresse se renseigne automatiquement. Par exemple, là, je vais cliquer sur sauvegarder. Voilà. Si j'essaie de créer une nouvelle saisie d'emplacement, d'équipement plutôt, lorsque je sélectionne ici emplacement, vous allez voir tout de suite la partie adresse de l'emplacement se renseigne automatiquement, ce qui vous permet de gagner du temps. En bas de l'écran, vous avez la partie pour gérer la maintenance prédictive avec l'IoT. C'est-à-dire que pour ceux qui connaissent l'IoT, sur votre équipement, vous pouvez paramétrer des seuils. Par exemple, vous pouvez dire, je veux paramétrer des seuils de température limite. Ce qui fait que lorsque vous arrivez, lorsque cette température est atteinte, le système va pouvoir générer automatiquement un ordre de travail. Voilà. Ensuite, vous avez le module demande d'intervention. Le module demande d'intervention vous permet tout simplement d'effectuer une demande d'intervention dans le cadre de la maintenance corrective. Pour les experts de la maintenance, comme vous le savez, on a plusieurs types de maintenance, la maintenance préventive, la maintenance corrective et la maintenance prédictive. Donc, pour la partie maintenance corrective, vous pouvez également effectuer une demande d'intervention. Voilà, que vous pouvez sélectionner ici. Je peux dire, je vais effectuer une demande d'intervention sur un équipement. Automatiquement, la description de l'équipement se renseigne en automatique. Voilà. En bas de l'écran, vous avez la liste de tous les équipements qui sont saisis dans votre système. Donc, ça, c'est la liste de toutes les demandes d'intervention que vous avez saisies. Depuis la demande d'intervention, vous avez la possibilité automatiquement de transformer votre demande d'intervention en ordre de travail en cliquant sur, vous sélectionnez d'abord la ligne, vous cliquez sur passer la demande d'intervention en noté. Voilà, automatiquement, le système transforme la demande d'intervention en noté en récupérant automatiquement les informations sur vos équipements. Vous avez juste à planifier l'intervention. Par exemple, cet OT-là, je peux dire par exemple demande d'intervention Idrissa. Voilà, je peux affecter cette tâche-là à une personne. Voilà, l'agent en question, automatiquement ça se renseigne. La date de début prévisionnel, je peux dire j'ai envie que la personne intervienne à cette date-là, le 20 avril, et pour la date de fin prévisionnelle pour le 29 avril. Je peux aussi saisir ici un petit commentaire pour aider la personne qui va intervenir sur le terrain. Une fois que j'ai terminé, je vais cliquer sur enregistrer. Voilà, je viens d'enregistrer par exemple ma demande d'intervention qui sera dans la liste des OT ici. Donc ici, c'est la liste des ordres de travail. Pour voir les détails de l'OT, c'est très simple. Hein, j'ai juste à double-cliquer sur la ligne. Donc, j'arrive au niveau de la fiche de l'OT. Donc, en ordre de travail, comme vous le savez, on peut y voir, par exemple, la liste des tâches, s'il y en a. On peut effectuer également des sorties de pièces, faire le CR, le compte rendu d'intervention, en tapant ce qu'on a envie de taper ici. Les détails de la DI, si l'OT a été créé à partir d'une DI, vous allez voir ici aussi. Ensuite, vous avez la partie gamme d'opérations qui vous permet de saisir des gammes d'opérations. Donc, c'est du classique. Hein. Pour saisir une nouvelle gamme d'opérations, vous cliquez sur le bouton Nouvel enregistrement. Ici, vous allez avoir la liste de toutes les gammes d'opérations et la liste des tâches. Par exemple, la gamme d'opérations 01, c'est l'ensemble des tâches qui sont rattachées à cette gamme d'opérations. Vous avez la partie plan de maintenance. Le module plan de maintenance vous permet d'associer, par exemple, un équipement, d'associer une gamme d'opérations à un équipement et de pouvoir planifier, par exemple, des fréquences d'intervention. Le système, à partir de ces informations, va pouvoir générer en automatique des ordres de travail dans le cadre de la maintenance préventive. Voilà. Par exemple, ici, je peux, par exemple, créer, par exemple, un plan de maintenance. Je mets le code, je mets les libellés, etc., etc. Mais
on va pas le faire. On va prendre déjà un plan de maintenance qui a déjà été créé. Vous voyez ici sur l'écran. J'ai ici la fréquence d'intervention, c'est-à-dire que je vais intervenir tous les 13 mois, la date des séances prévisionnelles, le 23 juillet 2020, et le nombre de jours avant les séances, c'est-à-dire que le système, il va générer un ordre de travail par rapport à ces informations-là, mais je peux lui dire 20 jours avant la date de l'intervention, j'aimerais bien que tu me génères un noté. Voilà. Donc, vous voyez, pour ceux qui ont l'habitude de travailler sur les solutions Zemaro, ils savent bien de quoi je parle. Donc, un outil qui remplit pleinement toutes les fonctionnalités d'une Gemao. Vous avez la partie supervision, le module supervision qui vous permet, dans le cadre de l'IoT, de pouvoir superviser vos équipements. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que ce que j'ai développé, on a mis en place un template Excel qui recueille les informations qui seront transmises sur le terrain, par exemple les informations liées à la température de l'équipement. Lorsqu'on charge ces fichiers-là, on l'intègre. Si par exemple il y a des équipements sur lesquels on a dépassé le seuil, on va voir ici l'alerte. Donc le module supervision. Si vous sélectionnez la ligne, par exemple, sur cette ligne-là, on a l'alerte. Je peux déjà transformer, par exemple, cette ligne-là en une demande d'intervention également, en cliquant sur par exemple, ordre de travail. Voilà, plutôt ordre de travail. Donc là, je vais voir la liste des OT. Je reviens sur le module supervision. Voilà, je double-clique dessus pour transformer, par exemple, essayer de créer, par exemple, une demande d'intervention depuis le module supervision. Ensuite, vous avez la partie intégration de données qui vous permet d'intégrer des données dans le système. Par exemple, si vous avez une liste de 20 ou de 30 équipements, vous n'allez pas vous amuser à les saisir. Vous allez juste prendre le template qui vous permet d'intégrer des données et vous allez pouvoir charger des données. Voilà, vous allez parcourir. Voilà, et pour charger vos données. Voilà. Une autre fonctionnalité qui est intéressante, c'est aussi quand vous êtes depuis une fiche OT, par exemple là, je suis dans la liste des OT, vous avez la possibilité de filtrer aussi par rapport à la gamme d'opérations, par rapport au site ou par rapport, par exemple, à l'agent. Si je veux voir, par exemple, tous les OT qui ont été attachés à l'agent IDI, je tape IDI ici, je fais rechercher. Là, je peux savoir la personne, le technicien IDI. Je peux voir tous les OT qui sont rattachés. Si je veux voir les détails de l'OT, je sélectionne la ligne, je double-clique, j'arrive au niveau de la fiche OT. Vous avez également la possibilité de pouvoir imprimer la fiche OT, c'est-à-dire la fiche hors de travail, et le donner à un technicien qui va intervenir sur le terrain avec les détails. Voilà. Par exemple, là, il serait intéressant peut-être de prendre un OT avec une gamme d'opérations pour vous montrer ça. Je vais retourner sur le module liste des OT. On peut prendre ici. Donc, je vais afficher tous les OT. On va prendre par exemple cet OT-là, cet ordre de travail. Voilà, je double-clique. Donc, vous voyez, cet OT-là, j'ai la liste des tâches qui sont attachées parce qu'il y a une gamme d'opérations qui est attachée à l'OT. Si je veux imprimer la fiche OT pour dire au technicien, voici ton bon d'intervention, en gros, c'est ça, mon OT. Je vais imprimer l'OT en cliquant sur le bouton imprimer. Voilà, vous voyez ici, j'ai un OT au format PDF qui vient d'être généré avec le numéro de l'OT, la date de génération, c'est le 27 avril, l'équipement sur lequel se doit intervenir, l'adresse de l'intervention, vous le voyez, et le technicien qui doit intervenir. Ici, j'ai la liste des tâches, les numéros de tâches et toutes les actions que le technicien doit effectuer. Si je parcours le document, en bas, s'il y a des relevés de contours que le technicien doit effectuer, il pourra le mettre ici. Le commentaire de l'intervenant et la signature. Vous voyez, ce document peut être généré automatiquement depuis l'application. Voilà, donc pour quitter l'application, vous allez cliquer sur le bouton cliquer ici. Pour vous déconnecter, vous cliquez sur déconnexion. Voilà en gros ce que j'avais envie de vous montrer par rapport à cette application qui est très utile pour des personnes qui gèrent la maintenance des petits sites, qui ne souhaitent pas investir sur des solutions GMAO qui sont parfois très coûteuses. Voilà, je pense que cet outil peut être une solution pour ces personnes-là.
Et n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez avoir plus de détails. Nous pouvons toujours adapter l'outil par rapport à votre contexte.